Jacques Leroy. Bonjour. Le port de Bonneuil a accueilli 2 centrales d'enrobés de bitume. Elles font subir des odeurs nauséabondes à plusieurs quartiers de Saint-Maur. Quelles solutions proposez-vous pour enrayer ces désagréments? C'est un sujet qui, pour l'instant, perturbe beaucoup tout le sud de la commune. Les quartiers comme Madanville, La Pille, les Mûriers, la Varenne sont impactés justement donc, par les odeurs. Alors, souvent on parle d'EFAGE d'ailleurs, en désignant clairement une entreprise. En réalité, le problème qui est posé est vaste. C'est le problème des entreprises qui s'installent dans ce qu'on appelle le port de Bonneuil. En fait, c'est le port de Paris, dans l'agence de Bonneuil, où il y a d'immenses terrains que le port s'efforce bien entendu de valoriser. Et il accueille donc des entreprises, parfois des entreprises de stockage qui ne polluent nullement, mais parfois aussi, et en l'occurrence, des entreprises qui fabriquent donc de l'enrobé. Mais nous avons par exemple aussi une entreprise comme EcoPure qui traite des boues et qui rejette dans l'atmosphère des odeurs nauséabondes. Et la problématique qui est posée, c'est la cohabitation en quelque sorte, la coexistence à côté d'une zone urbaine comme la nôtre, densément peuplée, de ce type d'entreprise qui crée bien entendu des nuances environnementales. Alors, les gens s'en aperçoivent parce que l'odeur est donc nauséabonde. Il y a aussi le problème des rejets des particules dans l'atmosphère que bien souvent on ne voit pas, mais qui peuvent être tout autant nocives. Mais la réaction que nous avons actuellement à Saint-Maur porte beaucoup sur les odeurs, puisque certaines personnes nous disent qu'elles ne peuvent pas exploiter leur petit jardin l'été, parce que l'odeur est intenable. C'est donc une problématique grave et que nous ne pouvons naturellement ni accepter ni laisser en l'état. Alors il me semble qu'à notre niveau, nous avons un besoin d'une part, et j'y reviens, et puis une attitude à adopter. Alors le besoin, c'est que déjà la ville de Saint-Maur se dote d'un outil qui lui permette, scientifiquement parlant, de savoir ce qu'il en est véritablement de ces rejets, de ces odeurs, car en fait les mesures que nous avons actuellement sont faites soit par les entreprises, soit par le port de Paris, et donc de ce fait d'une valeur très, très relative. Quand une usine fonctionne, tout dépend à quel moment on fait la mesure. Si la préfecture en prend l'initiative, ces mesures sont toujours finalement suspectes, puisque les odeurs nauséabondes demeurent. Nous avons donc l'intention de nous doter d'un outil de mesure, et nous avons parmi tout ce qui existe et qui est surtout au plan budgétaire à la portée d'une ville, retenu le principe d'équiper la ville de ruches, car les abeilles sont des bio-indicateurs compte tenu qu'elles se déplacent dans un rayon approximativement de 3 km autour de la ruche, de tout ce qui va se passer dans leur environnement immédiat. Et l'analyse d'une abeille peut être en soi un puits de renseignement, dans la mesure où on peut savoir ce que l'abeille a en fait butiné et savoir donc ce qu'il y a dans l'atmosphère, dans l'environnement immédiat. Donc la ville de Saint-Maur se dotera donc de cet outil. Budgétairement parlant, c'est aussi à la portée des budgets municipaux, parce qu'il faut aussi se rendre compte que, lorsque j'entends parler de capteurs de très haute technologie, il faut que tout cela reste raisonnable et accessible, d'une part, et fort de ces mesures qui prouveront ce que l'on ressent subjectivement, nous avons donc alors ensuite l'intention d'entamer des contentieux contre le port de Paris, qui est de telle sorte qu'il n'accueille pas dans l'avenir des entreprises qui polluent, car où cela s'arrêtera-t-il, et également pour obtenir soit la fermeture de ces entreprises, soit qu'elles s'équipent de telle sorte que, si elles continuent de travailler à proximité, ce ne soient pas les Saint-Mauriens qui en subissent les conséquences. Merci, monsieur Leroy.